L'homme de Dieu et le message, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Ô Père éternel, mon roi, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous te disons merci de nous avoir connectés à cette ligne de prière, Seigneur. Bénis ton fils, bénis ton serviteur, bénis le pasteur Timothée. Éclaire-le pendant ce prêche, pendant cet enseignement. Viens, Seigneur Jésus, nous avons hâte de t'entendre. Nous sommes là, nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole et marcher selon ta parole, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, Seigneur. Viens disposer nos cœurs. Donne-nous la concentration nécessaire pour suivre et comprendre tout le message que tu veux nous passer ce soir. Parce que nous sommes déjà convaincus que tu vas nous transmettre un message et que ce message va nous toucher profondément, Seigneur. Bénis ton serviteur et nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Le peuple, shalom, shalom. En hébreu, on dit Biné Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Nous sommes tous les enfants d'Israël par Abraham. Nous sommes tous les héritiers, les fils, les enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et Saül lui-même, il était un fils biologique, mais il n'a pas été compté parmi les fils de la promesse. Il était même le jumeau de Jacob, mais il n'a pas été compté parmi les. C'est pour dire que le côté spirituel est plus fort, est beaucoup plus fort que le côté physique. En tout cas, nous sommes une famille et on bénit le Seigneur. Et notre papa, c'est le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui-là même qui a créé la terre. On va acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté, pour sa grâce et pour sa fidélité. Parce que là où tous 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, par ta grâce et par ta Jésus, merci. Oh Père, je bénis ton nom parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Oh Pacho Karabaro, Kabacheko Rabarata, oh Koboko Kacheko Rabareta. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom parce que tu es là où nous sommes réunis en ton nom. C'est là que tu amènes la bénédiction en abondance. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons parce que tu es là, tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Dieu. Oh Seigneur, fais ton œuvre. C'est lui qui fait son œuvre. S'il est là, c'est parce qu'il est là qu'il fait son œuvre. Nous sommes juste des instruments. Et plus on se dispose, plus il nous utilise. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une suite logique d'hier. On a vu un peu le chrétien avec l'argent, c'est important. Et beaucoup de gens pensent que c'est quand on est pauvre qu'on devient chrétien. C'est ça. Mais c'est le contraire. S'ils connaissent bien la Bible, ils vont savoir que la Bible est non seulement une mine de vie, mais une mine d'or aussi. C'est ça. Parce que la mine, c'est un puits de vie, c'est un puits où l'eau jaillit en abondance jusqu'à l'éternité, l'eau de vie. C'est là-bas, il y a tout. La parole de Dieu contient tout. Elle contient tout. Normalement, un enfant de Dieu, celui qui connaît Dieu, il doit prospérer. Il doit prospérer comme prospère l'état de son âme. C'est important. C'est vrai qu'on a des problèmes des fois, c'est important. Quand on vire à gauche au lieu de virer à droite, ça peut arriver parce que souvent, vous voyez les chiots là, tu les mets ensemble comme ça et puis tu mets un plat devant, tu mets une assiette devant chacun, l'autre va aller manger ce qui ne lui appartient pas, l'autre va aller manger. On est un peu comme ça des fois. Mais le Seigneur nous aime malgré tout et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point et vive à jamais. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aussi, le titre aujourd'hui dit « Multipliez-vous ». Multiplier, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on multiplie ce qu'on a. Amen. Alléluia. Il dit multiplier. Multiplier. Quand il a envoyé Adam et Ève, il a dit multipliez-vous. Donc, Adam et Ève devaient se multiplier. Donc,
chaque chose qu'on a, Dieu veut qu'on le multiplie. Donc, c'est pourquoi on va regarder dans la parabole des talents. Donc, l'idée principale du message, le Seigneur ne veut pas qu'on soit seulement des consommateurs, mais qu'on soit aussi des gens qui produisent, des gens qui multiplient. Ça veut dire que ce n'est pas des gens, le Seigneur ne veut pas qu'on soit des salariés juste accrochés à notre salaire. Si on n'a pas notre salaire, on est dans le problème. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on multiplie ce qu'on a. Donc, on va le voir ça dans la parabole des talents. Non seulement les dons naturels, les dons spirituels qu'il nous a donnés, il veut qu'on les multiplie. C'est pourquoi on ne se contente pas de rester là quand on nous a mis au monde. On va à l'école. Le Seigneur nous a permis d'aller apprendre. Mais c'est parce que le talent est déjà en nous. C'est ce que je disais à quelqu'un. Tu ne vas pas à l'université pour être intelligent. Tu vas à l'université parce que tu es intelligent. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas à l'école pour devenir intelligent. Tu vas à l'école parce que tu es intelligent. Tu ne vas pas dessiner parce que tu vas apprendre à dessiner. Tu vas dessiner parce que tu vas à l'école de dessin parce que tu as un talent de dessinateur en toi. Tu vas apprendre, tu vas faire la couture parce que tu as un talent de tailleur en toi. Tu ne vas pas à la chose. Non, il faut que le chrétien comprenne ça. Nous sommes dans un royaume où Dieu nous a donné des talents. Il est le Dieu de l'univers. Donc, quand il nous a mis, il nous a créé, il ne nous a pas créé comme ça. Il nous a créé et il nous a donné des dons spirituels, des dons naturels, afin qu'on puisse les exploiter pour pouvoir vivre. C'est pour cela qu'il nous a créés. Et au travers de nos dons spirituels, au travers de nos talents, des gens seront amenés à Christ. Alléluia. Amen. Donc, on va le voir dans la parabole des talents. Aujourd'hui, pasteur Sylvain, moi, on a toujours, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais en tout cas, on bénit le Seigneur. On a toujours les mêmes pensées là. Je voulais demander à la sœur Irmine de lire aussi le passage, mais il a dit aussi de prier pour moi. Donc, l'Esprit de Dieu est un. Donc, bon, on va grouper sur elle pour qu'elle lise maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous allez grouper sur moi. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, Matthieu 25, notre texte de base sera Matthieu 25, chapitre 14, verset 14 à 30. C'est là qu'on va regarder la parabole des talents. D'accord. Amen, amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il faut comprendre une chose. Quand on regarde la parabole des talents, il y a au moins 2 aspects. Il y a l'aspect spirituel et puis il y a l'aspect physique. On a tous des talents physiques. Des gens peuvent être des matheux, des gens peuvent être de grands sculpteurs, peuvent être de grands cordonniers. Il n'est pas dit ceux qui réparent les chaussures, ceux qui fabriquent les chaussures. Notre Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est clair que celui qui crée, il peut aussi réparer. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. On ne va pas viser le minimum, on vise le maximum. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, là, il est une source inépuisable de dons, une source inépuisable de talents. Donc, c'est lui là la connaissance. Quand on regarde dans Genèse, il a créé le monde. C'est lui qui a créé la vie. Donc, aucune chose qui a été créée sur la terre n'a été créée sans lui, même dans l'univers, sans la parole. Donc, la parole de Dieu impose la réalité que nous vivons. Donc, quand tu proclames la parole de Dieu, ça impose la réalité. Quand tu regardes Jean, il dit, Jean 1, verset 3, il dit, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, je paraphrase. Mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ça. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mais dedans, en dessous de ça, se cache beaucoup de choses. On a vu les États-Unis aujourd'hui. Les chrétiens ont quitté l'Angleterre, l'Europe, et ils sont venus ici. Et on a vu comment l'Amérique a prospéré. En moins de 200 ans, l'Amérique a cartonné dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel. Les grands évangélistes, les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu sont sortis de ce pays. Et puis, il y en a toujours qui impactent le monde. Donc, aujourd'hui, on a la preuve palpable que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont jamais déçus. Ces gens-là, ils prospèrent d'abord spirituellement et puis physiquement. Alléluia. Amen. Donc, on va aller. Il dit, il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alléluia. Non, mais la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. C'est qui s'en allant en voyage. Jésus-Christ, il est venu et il est mort. Après ça, il est ressuscité et il a rejoint son Père. Mais il dit, il va pour nous préparer une place et il revient nous chercher. Mais avant de partir, il a dit à ses serviteurs quoi? Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance dans vos. Donc, ça veut dire quoi? Il leur remet son bien. C'est-à-dire qu'il leur remet son esprit. Vous recevrez l'esprit vous viendra sur vous et vous recevrez la puissance.
c'est là les dons spirituels qu'il nous donne. Mais ces dons spirituels aussi, c'est aussi accompagné. En nous aussi, le Seigneur nous a donné des talents aussi. Des talents physiques, des talents qui nous permettent de travailler. Paul était un fabricant de tentes. Il fabriquait les tentes. Dieu lui a donné ce talent. Il y a beaucoup qui ont des talents dans l'église. Et c'est pourquoi le Seigneur dit l'Éternel des armées. Quand on regarde une armée, il y a tout. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai habité plusieurs années, je crois, 7 ans à Bobo-Doumé, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et à Bobo-Doumé, j'habitais à côté de la base navale. Et quand tu vas à la marine, c'est un corps d'élite. Les marins, c'est un corps d'élite. Et dans le corps d'élite, quand tu rentres dans la marine, si tu n'as pas de métier, tu dois apprendre un métier de menuisier, d'électricien, de tout. Il y a tous les corps, de cuisiniers, d'ingénieurs, de plombiers. Tous, ils ont un métier. C'est comme ça la parole de Dieu aussi. Nous, en tant qu'une armée, nous sommes une église, mais on est aussi une armée de Dieu. On combat. Parce que là où il y a une église, là, les démons sont très, très menacés. C'est pourquoi souvent, quand une église veut s'implanter, c'est une lutte entre les autorités et puis l'église. Il y a une lutte. Et pour donner le terrain, pour donner le bâtiment, c'est toute une lutte. C'est des veillées de prière. Parce qu'ils savent que si l'église s'installe là, il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Mais en même temps, nous sommes des enfants de Dieu. En même temps, nous avons les dons spirituels. Dieu aussi nous a donné des talents. Alléluia. Donc, il a dit, quand on revient en arrière, il a dit dans Actes chapitre 1, au verset 8, il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Donc, il veut qu'on reçoive des dons spirituels. Maintenant qu'on a reçu les dons spirituels, qu'est-ce qu'on fait? C'est important de ce qu'on fait avec ça. Alléluia. Il dit, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et un au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, il a donné les dons à chacun selon sa capacité. Donc, même la capacité, comment il connaît la capacité de chacun? Il le connaît, mais c'est lui-même qui nous donne les capacités. C'est lui qui nous donne. Et quand il nous crée, dans Psaume 139, verset 16, il dit, quand on était encore une substance informe, quand on était encore une matière informe, ses yeux nous voyaient et il avait défini tous les jours de notre vie. Donc, c'est les jours, la définition de nos jours, c'est sa parole qui nous donne forme. C'est pourquoi il a dit que la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu, jusqu'à ce qu'il parle, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non, je te dis ce soir, ma soeur, mon frère, si ta vie était informe et vide, reçois la parole de Dieu qui va modeler ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est ça. Donc, quand on vient au Seigneur, quand on rencontre Jésus, notre vie est informe et vide. La terre était informe et vide jusqu'à ce que la parole de Dieu sorte et ça a modélé la terre. Et on a vu jusqu'à aujourd'hui, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons remplis de sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de ma gloire. Alléluia. Amen. Donc, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, ça veut dire quoi? Le gars, lui, il avait 5 talents, le serviteur, et il a multiplié ses talents. Mais qu'est-ce qu'il fait pour multiplier ses talents? Pour multiplier les talents, tu peux investir. Par exemple, tu peux mettre l'argent à la banque, que tu vas gagner des intérêts, mais ça, c'est le plus quand tu es vraiment paresseux. Mais Dieu veut qu'on investisse. On investisse notre temps, on investisse nos talents, on s'investit pour pouvoir les multiplier. C'est lui qui nous donne la force. Mais seulement, il faut qu'on ait le désir, il faut qu'on ait le cœur à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis content qu'on prie tous les jours ici parce que le Seigneur utilise ces moments-là
pour nous remplir de son esprit et il développe en nous les talents, non seulement talents spirituels, mais talents physiques aussi. Il développe nos talents. Ça veut dire que la parole de Dieu dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce qui transforme notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Donc, quand on reçoit, ça transforme. Et les choses que Dieu avait cachées en nous apparaissent. Dieu nous donne de nouvelles directions, il nous donne des visions, il nous donne des choses qu'on avait l'habitude de mal faire, des choses qu'on avait l'habitude, on se trouve être vraiment excellent dans certaines choses sans comprendre pourquoi. Mais c'est le Seigneur qui travaille. Alléluia, amen. Donc, on va au verset 3. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et gagnant 5 autres talents. Alléluia. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons seulement des consommateurs, mais nous soyons des producteurs. Nous ne soyons pas des gens seulement qui sont dans les maisons et puis on paye le loyer chaque fin du mois. Non, moi je ne crois pas que le Seigneur, c'est ça il veut. Le Seigneur veut qu'on soit des propriétaires. Pourquoi? Il a dit dans Psaume 25, versets 12 à 14. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Si tu es dans une maison que tu payes toujours un loyer, comment tu vas posséder le pays? Tu ne peux pas posséder le pays. À moins que tu payes une maison et puis après, tu achètes une autre maison, tu mets les locataires dedans. Mais il faut vouloir le faire. Il faut avoir la pensée de le faire. C'est en cela que tu commences à posséder le pays. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit quoi? Il dit l'homme de bien, le juste, a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vos enfants hériteront de la terre ici. C'est ça. Donc, quand on commence, le Seigneur ne veut pas qu'on se contente de ce qu'on a. Le Seigneur, il veut qu'on multiplie ce qu'on a. Il nous donne des idées, il nous donne des pensées. Il y a des gens qui ont pris la Bible et ils ont développé de ces idées-là à partir de la parole de Dieu. Moi, souvent, pendant que je suis en train de prier, des fois, je suis un peu surpris que le Seigneur m'explique comment je dois faire mon travail. J'ai dit, mais je devais recevoir quand même des choses que je vais dire à l'église, mais deux fois je reçois, fais ça, il faut développer ça, fais ça. Voilà comment tu dois développer ton code. Je suis là comme ça, deux fois je suis là, dit, mais quoi? C'est pas possible. Dernièrement, je me suis levé le matin, le Seigneur m'a montré une solution complète pour un problème au travail qu'on avait toujours. Ça fait depuis 3 ans on a ce problème, on cherche à le résoudre. On n'a pas pu, ils ont apporté une solution pour la plateforme, pour charger, pour amener un autre plugin, pour charger un autre logiciel qui va aider ça. Je ne vais pas expliquer trop dans les termes techniques parce que on va pas s'en sortir. Chacun a son domaine ici. Si quelqu'un d'autre commence à me parler de son domaine, je serai perdu. Donc, j'essaie de donner une vision générale. Donc, le Seigneur m'a donné précisément la solution. Je suis allé, j'ai écrit. Il y a l'un de nos top ingénieurs qui est presque à la retraite. Il a dit, ça, c'est la solution. Il n'a même pas. Il dit, ouais, non, il a discuté. Je lui ai donné mes arguments. Il dit, tu as raison. Donc, on est en train de développer la solution. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, là, comme j'ai l'habitude de Dieu, Jésus s'intéresse à tout ce que tu fais. Il s'intéresse à tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous, on soit en train de consommer seulement. En train de consommer seulement. Si on devient consommateur, on dépend du monde. Et si on dépend du monde, c'est le monde qui nous influence. La Bible dit quoi? La main qui donne, c'est celle qui ordonne. Alléluia. Donc, le Seigneur veut qu'on soit des entrepreneurs. Même si on n'est pas des entrepreneurs, il veut qu'on soit des gens qui mènent, des gens qui montrent la direction, des gens qui attirent les personnes à Jésus-Christ. Ça peut être par les talents, ça peut être par une prédication, ça peut être par un témoignage, ça peut être par un comportement exemplaire. Mais Dieu, le but final, c'est que les gens soient amenés à Christ. Il ne veut pas que les gens pensent que quand tu es chrétien, tu es idiot. Non, le Seigneur veut démontrer le contraire.
C'est quoi je disais à mon directeur une fois, il me faisait des éloges. Je lui ai dit non, c'est pas ça. Il dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je vois les choses? C'est parce que le Seigneur veut montrer aux gens que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, là, nous, on peut être bons, que le Seigneur, c'est lui qui a la connaissance. C'est pourquoi il le fait. Ce n'est pas parce qu'on est spéciaux, ce n'est pas parce qu'on est très intelligent. Non, il y en a qui disent oui, l'intelligence, c'est le nombre de connexions entre les neurones du cerveau. C'est des liens qu'on fait. Le Seigneur dit quoi? Il dit il a mis de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles. Non, l'intelligence, ce n'est pas le cerveau. C'est l'esprit qui contrôle le cerveau. Là. C'est lui qui est intelligent. C'est lui qui met l'intelligence dans l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Sinon, les pauvres ne seront jamais intelligents. Les pauvres, ils mangent quoi? Ils mangent quoi? Il y en a qui mangent manioc ce matin au soir. Il y a quelle vitamine dans le manioc? Il n'y a pas de vitamine. Et deux fois, des idiots sortent de là. Alléluia, des gens très intelligents sortent autant parmi les pauvres, autant parmi les riches. Alléluia. Donc, ça veut dire que notre Seigneur, il est juste. Il est juste. Autant il y a des gens intelligents qui sortent parmi les pauvres, autant il y a des gens intelligents qui sortent parmi les riches. Et puis, il y a des riches qui deviennent pauvres, là, les pauvres qui deviennent riches, et vice-versa. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on soit préparé. Pourquoi préparer? Parce qu'il dit qu'il y a des choses qui font trembler la terre. Un riche qui devient subitement pauvre, un pauvre qui devient subitement riche, un esclave qui devient subitement roi et un roi qui devient subitement esclave. Donc, il n'y a pas, quand on regarde ces situations-là, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de bonne transition. Donc, le Seigneur veut qu'on soit préparé. On soit préparé. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on amène des âmes à Christ. Il veut qu'on amène des gens à être sauvés. C'est pourquoi il veut qu'on impacte le monde. Vous voyez comment les Juifs ont impacté le monde? Ils ont souffert, ils ont été esclaves. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas les plus grandes boîtes de ce monde appartiennent aux Juifs. Pourquoi? Parce que d'où ça sort? Ils ont le secret, ils ont la parole de Dieu. Et ils ont compris la parole de Dieu. Et le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils adopté, enfant adopté, le Seigneur veut qu'on s'approprie aussi la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on soit dépendant du monde, mais que le monde dépende de nous. Alléluia. Donc, on va pas tout rentrer, l'idée générale est là. Si on va verset par verset, ça va un peu trop allongé. Mais l'idée générale, c'est quoi? C'est-à-dire, le Seigneur, quand on regarde ici à la parole, là, il dit au verset 25, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est en toi, à toi. Donc, la peur, c'est l'opposé de la foi. Donc, le Seigneur veut qu'on s'approche avec lui par la foi. C'est important. Donc, si aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on possède le monde, si on reste chez nous, comment on va posséder le monde? Si on dépend uniquement de notre salaire, chaque fin du mois, tu reçois ton salaire, tu manges tout, tu attends le prochain mois, tu manges tout, comment tu vas posséder le monde? Le Seigneur veut qu'on sorte de notre confort habituel. Le Seigneur veut qu'on sorte de notre confort habituel, de notre zone de confort. Amen. Souvent, il faut sortir de ta zone de confort pour expérimenter la puissance du Seigneur. Amen. Ce que tu n'as jamais fait, demande à Dieu. On a chanté aujourd'hui, pasteur Sylvain, fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Babako soreka beka rekeshereko babako kere babako choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va faire de nouvelles choses dans notre vie. Dans nos vies. Amen. Amen. Le Seigneur va faire de nouvelles choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il veut que tu ailles avec foi. Amen. Il ne veut pas que tu t'enterres dans la peur. Et si. Je me souviens à l'époque, moi, il y a un truc dans ma vie qui m'est souvent arrivé. J'ai souvent eu des filles.
quand même j'étais au lycée, j'avais une fille de lycée. Elle se confiait souvent à moi. J'ai toujours des femmes qui viennent se confier à moi. Donc, j'ai toujours des filles. Donc, que j'aille en Suisse, arrivé en Suisse, il y avait toujours des filles. Même actuellement, j'ai une fille même en Suisse là-bas. Elle m'appelle souvent, on discute. Elle me disait, ah, avec si là, on peut cimenter la mer. Donc, avec si là, on peut cimenter la mer. C'est vrai, on peut cimenter. Mais quand on cimente la mer, il n'y a plus rien. Le ciment, il est glacé, il est froid. Mais Dieu nous dit d'avoir la foi. Il dit la foi. Il dit si tu crois et tu dis à cette montagne, ô toi de la mer, elle sautera de la mer. Donc le Seigneur veut qu'on quitte notre zone de confort pour entreprendre, pour être des gens forts, pas des gens qui, quand à la fin du mois, ils regardent le propriétaire et puis ils se cachent parce qu'ils sont en retard, parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Le Seigneur dit quitte dans ça. Quitte dans ça. Et tu dois posséder. Il dit ta postérité possédera le pays. Si aujourd'hui tu restes dans ça, comment est-ce que ta postérité possédera le pays? Il nous a donné à chacun une mesure de foi. Et cette mesure de foi, Dieu veut qu'on la multiplie. Il veut qu'on la multiplie. Parce que quoi? Comment on la multiplie? Quand tu entreprends quelque chose avec le Seigneur, ça réussit, ça booste ta foi. Amen. Et puis tu avances. Plus tu réussis, plus tu fais confiance en Dieu. C'est pourquoi Abraham a été l'ami de Dieu. Pourquoi un ami, on ne devient pas ami le même jour. On devient ami au fil des temps. On commence à se connaître, on se rapproche, on se connaît, on se fait confiance mutuellement. Et puis ainsi de suite, on devient des amis. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Plus on travaille avec la parole de Dieu, plus on s'accroche avec la parole de Dieu, plus on se rapproche de Dieu parce qu'on réalise que la parole de Dieu est vraie. Donc, le Seigneur veut qu'on n'enterre pas nos talents. Combien de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de talents qui ont échoué? Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents qui ont échoué. Pourquoi? Il faut se demander. Il faut d'abord aller à la parole de Dieu. Quand tu vas à la parole de Dieu, il dit au commencement était la parole. Donc pour commencer une œuvre, pour commencer chaque chose, il faut aller à la parole de Dieu. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, le Seigneur va t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. C'est ça. Nos enfants seront des inventeurs. Amen. Les frères Wright, ce n'est pas eux qui ont créé l'avion, ce n'est pas des enfants de pasteurs, c'est eux. Il y a beaucoup de gens, Einstein, la théorie de la relativité, il y a beaucoup de choses. Les gens ont créé beaucoup, les juifs. Il y a des inventeurs chrétiens, il y a des gens qui ont... Caterpillar dit quoi? Les plans des machines sont descendus du ciel. Et finalement, il a commencé à donner, au lieu de donner 10% la dîme, il donnait 90% de sa dîme. Il demande 90%, il dit au Seigneur, entre toi et moi qui est grand. Mais vous voyez les machines Caterpillar aujourd'hui, vous voyez où Caterpillar est? Je ne prêche pas la prospérité, mais je prêche la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit esclave de ce monde. Il veut qu'on amène les enfants de Dieu à Jésus-Christ de Nazareth. Il veut qu'on amène les gens à Jésus. Mais si ton Jésus, quelqu'un échoue toujours, tu es toujours dans l'échec, tu vas vendre ton Jésus comment? C'est ça, tu vas parler à qui de ton Jésus? Quelqu'un qui a tout le temps des problèmes. Est-ce comment il va évangéliser? Les gens regardent nos vies. Ils regardent nos vies. Ils nous observent. C'est pourquoi Dieu veut qu'on soit... Il a dit quoi? Il dit le juste dans le psaume 1. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé sa vie et sur le roc. Et quand tu es sur le roc, tu es solide. Tout ce que tu fais, ça reste, ça demeure.
Parce que pourquoi? Parce qu'on hérite du Seigneur. Il a dit, nous sommes des enfants. Et tout ce que le Seigneur a créé, c'est pour que ça demeure à toujours. Tout ce qu'il a fait, ça demeure à toujours. Même les plantes, quand elles meurent, elles se régénèrent. Il y a toujours des plantes. Le Seigneur ne nous a pas créés pour mourir. C'est à cause du péché qu'on meurt. Mais finalement, le Seigneur a réglé ce problème. On meurt physiquement, mais spirituellement, on vit à jamais. Et il dit, il vient. Et quand il va venir, les morts vont ressusciter. Les gens vont ressusciter. La preuve en est que dans la Bible, quand un chrétien meurt, on dit que la parole de Dieu dit qu'il s'est endormi. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le Seigneur veut qu'on multiplie nos talents. Le Seigneur veut qu'on s'éloigne de la peur. On n'ait pas peur de multiplier nos talents. Ma soeur, tu as un don de prophétie. Il ne faut pas avoir peur d'aller dire à la personne que voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Plus tu prophétises, plus le Seigneur va te guider, plus il va te donner encore d'autres paroles. Mais si tu t'attaques, tu éteins ton don de prophétie, tu ne dis pas, mais comment le Seigneur va multiplier? Le Seigneur ne va pas multiplier. Mais plus tu prophétises, plus tu étends ta main sur quelqu'un pour guérir. Mais quelqu'un va me dire, quelqu'un disait, j'ai jamais ressuscité un mort. Mais combien de fois tu as prié pour un mort? Tu as prié pour qu'un mort ressuscite. Si tu n'as jamais prié pour qu'un mort ressuscite, comment tu veux voir un mort ressusciter? Les gens vont te dire, c'est un gros risque de prier pour quelqu'un pour qu'il ressuscite. Mais en même temps, le Seigneur dit de nous éloigner de la peur. Il dit prier. Des fois, tu reçois des prophéties au début. Des fois, tu as peur de dire. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas avoir peur. N'enterre pas ton talent. N'enterre pas ton talent. Il faut multiplier ton talent. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de multiplier nos talents, aussi physiques que spirituels, et ne restons pas dépendants du monde. Dieu ne veut pas qu'on reste des consommateurs éternels, mais chaque fois qu'on a quelque chose, demandons-lui la sagesse et les moyens de multiplier ce qu'il nous donne, mais toujours basé sur la parole de Dieu, pour amener les âmes à Christ et pour étendre, agrandir le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen, amen, amen.